Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre le bloc paille qui est fabriqué ici à l'association Le Village. Le bloc paille, c'est cette botte de paille qui a été en fait redimensionnée à 55 cm à peu près pour pouvoir entrer facilement dans des ossatures bois standards. Ossature bois dans lesquelles justement il n'y a que 55 cm entre les montants en bois puisque les montants doivent être à peu près espacés de 60 cm. Donc il y a deux formats ici qui sont fabriqués au village. Vous avez le format qui fait 22 cm, donc 55 cm par 36 par 22, qu'on appelle le bloc paille petit format, et on a le bloc paille grand format bien sûr, qui fait 55 cm par 47 celui-là, et par 36 cm d'épaisseur. Donc on peut mettre d'ailleurs dans le sens 36 ou 47. Donc en fait on a même trois épaisseurs si on veut en termes d'isolation, 22, 36 et 47, en fonction de comment on met le bloc paille. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre ces deux blocs paille. En termes d'outils, vous aurez essentiellement besoin de ça, c'est-à-dire un chausse-botte. C'est simplement un bout de plastique un petit peu rigide. Moi je les découpe dans des bidons en plastique de 20 litres, voilà. C'est découpé à la disqueuse. Voilà, ça c'est vraiment la taille idéale pour ce genre de format de paille. Tout l'enjeu est de réussir à ne pas déformer en fait le bloc paille quand on le rentre dedans. Donc si on commence par le bloc de 22, il a juste une seule ficelle tout autour. Donc on va en fait tout simplement positionner cette ficelle dans un des angles des montants. D'un côté, voilà, on le mettre un peu en diagonale. De l'autre côté, on va venir mettre justement le chausse-botte pour justement pouvoir faire glisser contre le montant d'ossature. C'est vraiment indispensable de mettre ce bout de plastique en fait, parce que si vous ne faites pas ça, en fait, ça va frotter, vous allez déformer la botte, vous allez avoir du mal à la rentrer et vous risquez d'avoir un petit peu un vide d'air dans l'angle. Donc ça va vraiment vous faciliter le travail et faire une pose vraiment impeccable. Donc il ne faut vraiment pas s'en passer. Donc on met ce chausse-botte et puis on va venir pousser. On ne pousse pas au milieu de la botte, sinon elle va commencer à bananer et se déformer. On pousse vraiment dans l'autre angle du côté du chausse-botte. On va venir pousser, voilà. Et ça doit rentrer légèrement en force. Bon, ça c'est dans l'idéal bien sûr. Maintenant, l'espace entre les montants n'est pas toujours régulier. Les blocs paille aussi, il peut y avoir une petite irrégularité. Donc des fois ça peut simplement un petit peu forcer. On peut réussir à réduire pas mal un bloc paille quand même. C'est-à-dire que si votre espace est trop court ou si le bloc paille faisait un peu plus que 55, dans ce cas-là, on va essayer de pousser vraiment, on va vraiment pousser vraiment dans l'angle du bloc paille contre le chausse-botte, on pousse avec les doigts et ça rentre assez facilement, on vient pousser ici et ça doit rentrer. Et on arrive un peu à légèrement le compresser, quoi. Bon, il y a une limite, au bout d'un moment on ne pourra pas, j'expliquerai dans d'autres vidéos comment redécouper un bloc paille quand il est trop long notamment. Donc voilà, donc on va pousser comme ça et ça va rentrer, donc il doit vraiment rentrer un petit peu en force. Si jamais il ne rentrait pas en force, c'est-à-dire qu'il était trop court, soit parce qu'il y a plus que 55, soit parce que aussi vous tombiez sur un bloc paille qui était un peu plus court. Bon, soit vous le mettez de côté, vous en prenez un autre, il ira certainement à un endroit où il est plus grand, soit c'est vraiment parce que l'espace est trop grand. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix, il va falloir mettre un petit isolant complémentaire parce qu'on ne peut pas laisser un bloc comme ça flotter dans une ossature. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de vide, quoi. Tous les cas. Ça c'est vraiment important. Donc il faut qu'il soit bien rentré. Donc une fois que vous avez rentré votre bloc paille, bien sûr, on va donner un petit coup de persuadeur sur le dessus, devant, pour bien le rentrer, pour bien le tasser aussi. Il faut bien penser un peu au tassage, faut bien penser au tassement vertical. Donc à chaque rang, on va venir vraiment tasser, quoi. Et on va monter nos blocs comme ça, c'est assez facile, ça va assez vite, quoi. Et on va aller comme ça jusqu'en haut. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, vous avez deux cas de figure. Soit vous allez fermer avec un panneau, dans ce cas-là, on ferme directement, donc ça veut dire que vous avez des montants d'ossature qui vont faire 22 aussi bien sûr, pour pouvoir justement être affleurant par rapport au bloc paille, dans ce cas là ça va aller. Par contre si jamais vous faites de l'enduit, il va falloir fixer vos blocs paille, parce que sinon le poids de l'enduit risque simplement de les faire ressortir, à moins qu'ils soient vraiment rentrés très en force, mais c'est quand même plus prudent de les fixer. Donc dans ce cas là, le moyen le plus facile c'est de venir mettre une ficelle ou un fil de fer vraiment devant le bloc paille. Donc si vos bois sont affleurants, on va venir agrafer ce fil de fer sur le bois. Si jamais le bois il est rentré, parce que votre bois ne fait pas 22, on peut utiliser des bois de 14,5 voire même 9,5 si c'est suffisant en ossature. Dans ce cas là bien sûr le bois est trop loin derrière. Dans ce cas là on va plutôt prendre une vis un peu grande avec une rondelle. On va poser ces vis avant et on va venir attacher le fil de fer ou la ficelle autour de ces vis avec la rondelle. Et puis quand tout sera attaché jusqu'au bout, on va venir visser pour venir tendre ce fil et venir vraiment comprimer la botte. Voilà. Avec ce type de pose, vous n'aurez pas de problème, ça ne bougera pas. Voilà, si vous avez bien tassé avec le persuadeur, le bloc sera bien fixé, il n'y aura quasiment pas de vide entre les blocs. Et si bien sûr, si jamais il y a quelques vides entre les blocs paille, bien sûr il faudra venir boucher ce vide avec des poupées comme on le fait pour toute construction en botte de paille.
Bon, voilà pour le bloc paille petit format, celui qui fait 22. Maintenant, pour le bloc paille qui fait 36 ou même 47 si vous le mettez dans l'autre sens, bah là c'est encore plus facile parce que lui, comme il est plus épais, il va pas trop bananer, il va pas trop se déformer, mais on va faire pareil. On va mettre un côté contre un montant, on va mettre un chausse-botte et puis on va venir pousser et là ça va rentrer encore plus facilement avec ce genre de format. Donc là aussi, on peut avoir des montants d'ossature qui font l'épaisseur du bloc paille, 36, mais ça ne peut faire que 22, 14,5, 9,5, peu importe, ça c'est pas un problème. L'essentiel, ça va être de bien le rentrer, de bien mettre des coups de perforateur dessus pour vraiment le tasser. Et puis ensuite, encore une fois, de venir mettre un fil de fer, une ficelle devant, si jamais vous décidiez de faire des enduits dessus, pour pas qu'il bascule. On peut aussi éventuellement utiliser des lithos pour fixer ce bloc paille, notamment celui de 36. On fait une rainure, on met un litho. Si vous préférez un litho qui est plus rigide qu'une ficelle, mais la ficelle ça marche très bien aussi. Bon, voilà en gros pour la pose du bloc paille, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. L'intérêt justement de ce format de botte, c'est que ce soit plus facile à poser, beaucoup plus rapide. Si jamais vous posez le bloc paille en caisson à plat en atelier, bah, ça va être le même principe aussi. Voilà, on rentre d'un côté, on met un chausse-botte et on pousse dessus et on rentre. C'est encore plus facile bien sûr. C'est toujours plus facile de poser des bottes à plat de toute façon. Et donc c'est un peu le même principe, Rien de nouveau. Je vais ensuite vous expliquer bien sûr dans une autre vidéo comment redécouper le bloc paille. Voilà, quand on a justement des montants qui font moins de 55 ou aussi quand on arrive en haut du mur ou aussi quand on arrive en haut et qu'on tombe pas forcément juste au niveau du bloc paille. C'est rare qu'on tombe juste, donc comment est-ce qu'on fait justement pour mettre vraiment le dernier bloc.